Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici les titres de ce 12:45. Dégradation de plus en plus poussée des terres au Bénin, les causes de ces phénomènes et les actions menées par le gouvernement dans un instant. Très consommées au Bénin, les graines de sésame sont réputées pour leur valeur nutritive. Mais quel est leur véritable apport à la santé? La réponse dans ce journal. On parlera également mode dans ce journal avec le retour au pagne. Un pagne cousu est porté différemment par les jeunes qui se l'approprient. Elle fait partie des défis environnementaux mondiaux majeurs. La dégradation des terres prend de plus en plus d'ampleur. Au Bénin, 66% du territoire national serait dégradé avec un fort taux de dégradation des sols enregistré dans la région du Nord. Les causes de ce phénomène et les actions menées par le gouvernement dans ce reportage de Rodrigue Babagbeton. Les chiffres sont alarmants. Actuellement, 66% du territoire national sont dégradés. 20 000 hectares de perdus par an, soit une perte annuelle estimée à 280 milliards de francs CFA, soit 8% du PIB national. La dégradation des terres, encore appelée perte de la productivité socio-économique des terres, est due à plusieurs facteurs. Alors quand on prend le contexte béninois, il y a d'abord la population. Oui. Vous savez, en 1960, on était peut-être 3 millions. Mais aujourd'hui, nous atteignons un peu moins de 12 millions, enfin je dirais 11 millions et quelques. Alors c'est d'abord la première cause. L'autre cause, c'est l'utilisation abusive des engrais chimiques. Nos producteurs, par le passé, c'était les savoirs endogènes qu'on utilisait, mais les gens, parce qu'ils veulent avoir un rendement plus grand, estiment qu'il faut utiliser les engrais chimiques et les gens ne respectent pas souvent les doses d'utilisation de ces engrais chimiques. À cela s'ajoute la culture extensive, les feux de brousse et les déchets toxiques jetés sur le sol. Les implications sont notamment l'insécurité alimentaire et l'accroissement de la pauvreté, surtout en zone rurale. Plusieurs actions sont à l'actif du Bénin qui a opté depuis peu pour une gestion durable des terres, GDT. Nous avons décidé premièrement, avant de mettre en œuvre un plan d'action, élaborer la neutralité, les cibles de neutralité de dégradation de la terre. Donc ça nous a mené à définir 3 cibles. Sur les 3 cibles, vous avez le couvert végétal, donc qui est énormément dégradé actuellement. En dehors du couvert végétal, il y a la productivité du sol, donc on est en baisse de productivité énorme. Et après, donc, il y a le stockage de carbone dans le sol. La deuxième action a été de présenter maintenant ces cibles au niveau du mécanisme mondial, de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et d'avoir donc des financements, de mobiliser les ressources donc, autour donc, de nos paysans. La troisième action vise à réhabiliter les zones à forte dégradation. Ces actions se révélant insuffisantes, un changement de paradigme s'impose aujourd'hui. L'objectif du changement de paradigme, c'est faire en sorte que les incitations du système favorisent, encouragent des productions comme le coton biologique. Ce n'est pas la seule solution, hein, mais c'est une des solutions. C'est l'une des formes de pratiques agricoles durables. La terre demeure le seul support de production agricole au Bénin. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Cultivées un peu partout dans le monde, les graines de sésame sont très consommées au Bénin, cela en raison de ses propriétés nutritives. Mais quels en sont ces bienfaits pour la santé? Un reportage d'Estonia Bigot, Rodrigue Blondoumé. Les graines de sésame, souvent utilisées dans la composition de certains mets au Bénin et même en Afrique, sont très appréciées pour leurs vertus et bienfaits. J'aime trop le sésame. Je prépare le sésame et la sauce de légumes. Bouma, chayo avec. Et je prépare encore la sauce simple pour manger et comment on appelle, et pilé et la pâte. Tu peux faire l'œuf de sésame pour les enfants. Nous préparons le sésame pour la sauce des enfants parce que ça a beaucoup de vitamines. Ça aide les enfants pour leur mémoire.
Riches en fibres alimentaires et en minéraux, ces graines ne servent pas seulement à garnir les repas, mais elles présentent également de nombreux avantages pour la santé. En fait, de sa composition nutritionnelle, elle a plusieurs bienfaits pour la santé. Premièrement, je peux citer le sésame facilite la digestion de par sa composition en fibres. Et elle a un effet hypocholestérolémien grâce au phytostérol qui bloque la production du cholestérol. À part ça, le sésame stimule l'activité intellectuelle. Le sésame détoxique le foie grâce à sa composition en méthionine. Le sésame facilite le fonctionnement du foie, du cœur, du cerveau, du système nerveux. Elle favorise également une peau saine grâce à sa composition en zinc, qui intervient dans la production du collagène et donne plus d'élasticité à la peau. En dépit de ses propriétés nutritionnelles, la consommation du sésame pourrait occasionner des réactions allergiques chez certaines personnes. Il y a des gens qui sont allergiques au sésame. Même moi particulièrement, je ne suis pas allergique. Mon mari aime trop le sésame. Mais à un certain âge, on refuse aux grands personnages de ne plus manger le sésame. À ce moment, peut-être, moi, je ne prends plus le sésame à cause de l'œil. Arrivé à l'hôpital, les infirmiers nous refusent de ne plus prendre le sésame à partir de 50 ans à 45 ans. Le sésame convient à tout le monde, du bébé jusqu'à la personne âgée, mais il y a des cas d'exception. Par exemple, ceux qui ont une allergie par rapport au sésame, il est conseillé d'éviter d'en consommer, que ce soit un aliment ou un produit à base du sésame. Utilisées de par le monde, les graines de sésame entrent dans de nombreuses recettes culinaires. La médecine traditionnelle en reconnaît également les vertus préventives et curatives. Merci à vous, Estelle Pazou. Depuis quelques années, c'est le retour du pain qui entre par la grande porte dans le monde de la mode. Aujourd'hui, les jeunes le portent différemment en se faisant coudre des robes, des ensembles et autres, tous valorisant le pain et rappelant les temps anciens. Suivez ce reportage de Océane Amoussou, présenté par Karamat Agbatao, qui nous ramène dans l'univers de la mode. C'est un air de retour vers les temps anciens. Des pantalons pattes d'œuf, des coupes de cheveux afro, les anciennes modes qui refont surface aujourd'hui sous un autre design. C'est également le retour du pagne avec sa revalorisation dans l'univers de la mode. Ailleurs, dans les autres pays, ça se fait. Par exemple, le Nigeria. Je les vois habillés en tenue locale, c'est une bonne chose. Eux, ils aiment valoriser leur culture. Il faut aussi que nous, les jeunes filles, nous apprenions à nous habiller comme nos parents l'ont fait dans le passé. En fait, c'est ça la femme africaine. Ça met en valeur la femme africaine. Et bon, ça aussi, ça permet aussi à la jeunesse d'aujourd'hui de savoir s'habiller correctement. Et ça évite à certaines jeunes filles de porter de n'importe quoi. Rivalisant avec le tissu occidental dans plusieurs pays, le pagne nourrit la créativité des designers africains avec à la clé différents modèles qui rappellent les années 50. La mode, déjà par définition, c'est un éternel recommencement. Donc vous pouvez déjà voir dans les designs, dans les matières, dans les motifs, dans les coupes que ça revient. Ça revient et ça reviendra. Donc par essence, la mode, c'est ça les tendances. C'est les tendances qui ont vécu, qui reviennent, peut-être sous une autre forme avec de petites modifications, avec des petites couleurs. Bref, ça revient, mais ça ne revient jamais de façon brute. Il y a toujours une petite touche nouvelle qui accompagne. C'est sûr que cette tendance qui a commencé va perdurer parce que c'est riche en couleurs, c'est riche en design. Il y a tellement beaucoup de choses à faire avec que la richesse là-dedans est intarissable. Donc il faut reconnaître qu'à un moment donné, les gens en ont marre. Et quand on cherche de la couleur, on pense pagne. Aujourd'hui, la mode est beaucoup plus colorée, est beaucoup plus dans la féerie. Ce n'est pas que ce n'est plus le design seulement, mais c'est les couleurs, d'accord. Donc on peut dire qu'on est dans l'ère des couleurs. Et quand on pense couleur, comme je l'ai dit, on pense pagne. Ensemble tailleur, jupe, robe,
veste et pantalon, le pagne permet d'apprécier la beauté, l'élégance et l'originalité africaine sous un autre jour. Avec cette revalorisation du pagne, c'est l'identité de tout un continent qui est ainsi promue à travers le développement de sa culture. La prévention des conflits violents pourrait sauver des vies, mais aussi économiser jusqu'à 70 milliards de dollars en moyenne par an. C'est ce que révèle une étude publiée ce vendredi par la Banque mondiale et les Nations unies. Ce rapport a pour objectif d'appeler la communauté internationale à davantage miser sur la prévention de la violence pour instaurer la paix. Selon des estimations, les conflits violents pourraient coûter l'équivalent de 13,3% du PIB mondial. Le redressement après un conflit peut s'étendre sur plusieurs générations. Hors du Bénin, des pirates, des pêcheurs illicites de prise d'otages. La navigation en mer est de plus en plus risquée et les normes ne sont toujours pas respectées. Dans le golfe de Guinée, des marines africaines s'entraînent avec la marine française pour lutter contre ces fléaux. Reportage. Voici un pêcheur illicite qui vient d'être appréhendé par des marines santoméens et gabonais. Il est vite maîtrisé. Ce scénario est une simulation pour préparer les marins des pays du Golfe de Guinée à lutter efficacement contre la criminalité en mer, surtout dans cette zone maritime considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Une fois l'exercice terminé, l'heure est au bilan. Pour les santoméens, il faudra revoir certains points comme la façon de fouiller un individu ou encore les mesures de sécurité pour aborder un navire. Le golfe de Guinée est resté en 2017 un point chaud de la piraterie selon le Bureau maritime international. Sur 16 incidents où des bateaux ont essuyé des coups de feu à travers le monde, 7 y ont été recensés selon le BMI. Quant à la pêche illégale, elle fait des ravages dans le golfe de Guinée, région la plus impactée selon l'Union européenne. La pêche non déclarée et non réglementée représente un tiers des captures de poissons, soit environ 983 milliards de francs CFA, selon des chiffres de l'Union européenne en 2016. Merci pour votre aimable attention. Prenez le prochain rendez-vous de l'information sur BB24 à 19h45.